Alors aujourd'hui, on va aller voir Jean-Luc Le Pennec, qui est directeur de recherche IRD, Institut de recherche pour le développement, et qui travaille sur le programme 7, qui s'intitule « Une approche plus quantitative du risque volcanique et de leur impact sociétal ». Bonjour. Alors, vous êtes donc Jean-Luc Le Pennec, vous travaillez sur le programme 7. Oui. Donc dans le cadre du programme 7 de Clairvolc, on s'intéresse surtout à déchiffrer, à caractériser, à quantifier le risque volcanique. Alors qu'est-ce que c'est que le risque volcanique? Eh bien, c'est l'association de deux paramètres. D'une part, ce qu'on appelle l'aléa, c'est-à-dire la menace qu'exercent les volcans, et d'autre part, ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire l'effet qu'a cette menace ou ces phénomènes volcaniques d'une façon générale sur les populations, sur les biens, sur les infrastructures publiques ou privées, et également sur le patrimoine que peuvent posséder les gens qui sont menacés par les volcans. Alors si je prends uniquement le paramètre de la menace, qu'on appelle nous autres l'aléa volcanique, eh bien il y a plusieurs choses à prendre en compte. On étudie d'une part la récurrence des éruptions, c'est-à-dire tous les combien de temps est-ce qu'elles reviennent, leur magnitude, c'est-à-dire leur puissance, leur force. Une éruption très puissante va avoir évidemment plus d'impact qu'une éruption plus faible, mais on va s'intéresser aussi à essayer de déterminer où sont les points de sortie des éruptions. Une éruption qui va se produire ici n'aura pas le même impact qu'une éruption qui va se produire là. Et puis on s'intéresse à la typologie des éruptions. C'est-à-dire qu'une éruption effusive, par exemple, aura peu d'impact en général, ce sont des coulées de lave inoffensives, alors qu'une éruption explosive va souvent poser beaucoup plus de problèmes. Alors nous, on s'intéresse beaucoup aux éruptions explosives et on s'intéresse notamment à l'impact de ce que nous appelons des téphras ou des retombées pyroclastiques, c'est-à-dire les matériaux fragmentés par les explosions volcaniques qui impactent les populations, les biens, les infrastructures qui sont sous le panache éruptif. D'accord ? Donc, on s'est aperçu, notamment dans les pays du Sud dans lesquels on travaille, en Équateur, au Pérou, au Chili, que les cendres volcaniques avaient un impact extrêmement varié sur les populations, et on a essayé de développer un programme qui s'intéresse à essayer de comprendre pourquoi ces cendres peuvent avoir des impacts aussi différents d'une éruption à une autre. Et on veut essayer justement d'apprendre mieux de ces phénomènes-là pour pouvoir donner des livrables aux populations, aux gens, afin qu'ils s'adaptent à ce genre d'aléas. D'accord, donc en fait vous produisez beaucoup de connaissances qui sont utilisables a posteriori lorsqu'il y a du coup des éruptions volcaniques pour mieux évaluer les risques et pour mieux prévenir du coup les populations. Tout à fait. Et l'un des outils qu'on utilise pour ça, c'est ce qu'on appelle des cartes de risque, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette connaissance à la fois des récurrences éruptives ou de la fréquence des éruptions, de leur puissance, donc je parlais de magnitude, de la typologie des éruptions anciennes, pour créer des cartes qui vont justement renseigner sur les zones qui ont été affectées avec telle fréquence lors des éruptions passées, les zones qui vont probablement être épargnées par les prochaines éruptions, les régions qui sont particulièrement vulnérables parce que la population qui vit dans cette région est peu préparée à l'analyse du risque, et ainsi de suite, de façon à pouvoir justement communiquer aux autorités, aux décideurs politiques sur ce qu'il faut faire en termes de planification urbaine, en termes de diffusion de l'information lorsque justement il y a une réactivation volcanique.